Bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel très rapide de prise en main du logiciel EDT en version 2023 pour la partie gestion des remplacements de courte durée RCD dans le cadre du pacte, mais pas que, parce qu'on peut aussi le faire en HSE. Alors, le tutoriel va se déployer en 3 parties distinctes. La première partie va porter sur le paramétrage du logiciel. Comment est-ce qu'on lui permet de bien comprendre et de bien fonctionner. Une deuxième partie dans laquelle on verra comment on fait le remplacement de courte durée de manière à ce que le suivi puisse être effectué ensuite. Et puis la troisième partie qui va vous intéresser sûrement de manière plus prépondérante, c'est comment on effectue le suivi dans le nombre d'heures qui ont été effectuées en RCD, dans le pacte et en HSE pour les enseignants, notamment par rapport aux engagements et au plan de continuité pédagogique que l'on doit présenter au conseil d'administration. Allez, on va commencer donc par ouvrir une base de données. Pour moi, c'est mes emplois du temps de la rentrée 2023. Et on va donc commencer par le paramétrage dans cette toute première partie. Pour ça, on va aller dans Paramètres. On va se rendre dans Généraux, dans la rubrique Famille. Et là, on va retrouver les familles que peut-être certains ont encore en mémoire, les reprises des cours. Vous savez, entre les élèves et les professeurs qui étaient une fois au collège, une fois pas au collège, à distance, en présence. Eh bien, c'est exactement ce même principe qu'on va utiliser. On va créer des familles. Première famille, on va l'appeler brique pacte. Je crée ma famille et je la mets en rubrique prédéfinie. Vous verrez, ça permettra ensuite de cadrer les choix sur les différents types de pactes que les enseignants vont avoir choisi. Je clique sur rubrique prédéfinie et là je choisis que ça ne concerne que les professeurs. Quand je sélectionne brique pacte, je vais aller créer des rubriques et moi je vais les nommer brique 1 tout simplement du RCD, brique 2 pour moi dispositif devoir fait, ma brique 3 on est sur de la cordeau projet notre école faisons-la ensemble et je vais mettre un RCD en HSE en brique 4 même si c'est pas une brique mais vous allez voir comment je l'utilise ensuite. Je reviens dans le menu de gauche et je vais créer cette fois-ci une nouvelle famille qui va s'appeler volume pacte que je vais cette fois-ci affecter d'un mode rubrique libre. Rubrique libre tout simplement parce que ça va nous permettre pour les professeurs, je l'ai bien choisi et validé, de mettre un volume horaire, 18h, 27h, 36h, en fonction du volume horaire qu'a accepté l'enseignant dans son engagement. Allez, je ferme ce menu et je vais désormais aller voir du côté des enseignants comment ça se passe. Alors je vais dans emploi du temps, professeur, je reste sur l'affichage en liste et puis là j'ai pas grand chose. Et je vais utiliser le petit bouton qui est situé en dessous du sigle pourcentage pour ordonner par rubrique de famille. Et je vais aller chercher dans le menu déroulant qui est apparu ici, non pas reprise des cours, mais brique pacte. Alors là, j'ai rien qui s'affiche. C'est normal. Je vais aller dans les paramètres avec la clé anglaise, choisir que je voudrais mes familles. Un double clic, ça passe à droite. Et celui que j'ai nommé volume pacte, un double clic et il passe à droite. Je valide pour l'affichage. Désormais, j'ai bien cet affichage qui se fait. Alors, comment on va affecter les pactes aux enseignants? Je prends mes enseignants, là je prends au hasard, je vais en prendre quelques-uns. Hop, je les ai sélectionnés en appuyant sur la touche CTRL. Je fais un clic droit. Je vais aller modifier dans Famille. Je vais aller cette fois-ci dans Famille prédéfinie. Et je vais aller choisir. Donc pour eux, ils vont tous être sur la brique 1 en RCD. Et je valide. J'en profite. Allez, je vais enlever cette enseignante pour laquelle je ne vais pas mettre le même volume. Ici, je fais un clic droit. Modifier, Famille, volume du pacte. Et pour eux, on va mettre 18 heures. Ici, la première brique en entier. Je confirme. Pour cette enseignante, là, je vais faire un petit peu différemment. Famille, volume de pacte, et pour elle, on va mettre 36. Allez. Alors j'ai mis 18, on aurait pu mettre ce qu'on voulait. Hop, 16. Là, le logiciel, il n'est pas du tout bloqué. Là, j'ai mis toutes mes briques. Et puis, je sais que
j'ai un enseignant, par exemple, qui n'a pas choisi de prendre le pacte, mais qui va me faire, je le sais, des ors en HSE. Donc je vais aller dans famille prédéfinie, et pour cette enseignante, je vais mettre RCD en HSE. Et je ne vais pas mettre de volume, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'engagement là-dessus. Et là, on voit que désormais, si on cache la partie rubrique en dessous, on a notre listing complet des enseignants qui ont choisi de prendre un pacte. Si j'enlève et je reviens en présenter en liste simple, j'ai de nouveau tous mes enseignants, mais ils ne sont pas triés. Là, ça vient utiliser une sorte de filtre pour ceux qui sont habitués sur Excel, de manière à faire un affichage qui soit différencié par catégorie. Alors, deuxième chose à faire, c'est le paramétrage. Vous vous rappelez du décret de cet été, les enseignants s'engagent sur 1 heure ou plus en fonction de ce qu'ils ont signé comme pacte, en termes de contraintes dans leur emploi du temps pour être sollicitables sans pouvoir dire non. Alors pour ça, on va aller dans gestion par semaine et on va voir que dans les remplacements, on a plusieurs menus. Option de remplacement, clé anglaise avec le R. Je vais retrouver, parce que c'est bien fait, si je me mets là, liste simple, j'ai tous les professeurs. Si je me mets ici, j'ai tous ceux qui ont pris le pacte. Je sélectionne mon enseignante, et là, je vais pouvoir aller chercher sa priorité 1, priorité 2, priorité 3. Prenons l'exemple de cette enseignante. Elle est libre le lundi de 10h30 à 11h30. Elle va venir se mettre... Pardon, elle est libre de 9h30 à 10h30. On va la mettre ici. Elle est donc, pour l'instant, la seule enseignante en priorité 1. Là, c'est le total des priorités 2 et là, des priorités 3. Donc pour elle, priorité 1 ici. Priorité 2, elle va me dire qu'elle veut bien ici aussi. Ça ne la gêne pas. Et en priorité 3, elle va prendre ici. Et parce qu'elle aime bien venir le matin, elle va bien proposer le jeudi matin. Voilà. Ça, je le fais pour chaque enseignant. Vous allez prendre la tâche avec eux dans un dialogue de manière à savoir ce qu'ils vont vous donner comme priorité. Cette option-là de venir remplir ce tableau, ce n'est pas une obligation. Vous verrez que ça peut vous faciliter les choses si vous avez beaucoup d'enseignants qui ont choisi de souscrire au pacte sur la brique RCD. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est peut-être pas une chose qui va vous arranger tant que ça. Vous allez savoir qui vous avez et s'ils sont disponibles ou pas. À partir du moment où vous avez mis des priorités, il y a une petite coche qui apparaît ici pour avoir le statut de remplaçant potentiel. Vous pouvez aussi cocher vous-même et ça va apparaître et vous l'aurez donc dans un autre menu. Allez, maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Parce que le paramétrage est terminé. C'est assez rapide, en fait. Une fois qu'on aura fait tous les enseignants, ça va prendre un peu plus de temps que dans la démonstration. Mais le paramétrage en lui-même est déjà terminé. Maintenant, comment on va faire un remplacement? Eh bien, comme avant, en fait. Pour ça, il n'y a rien à changer. Je vais dans la saisie des absences. Je vais choisir de revenir, pour moi, sur une liste simple. Un enseignant, je me mets sur ma première semaine. Eh bien, on va dire que cet enseignant-là, malheureusement, il est malade le jour de la rentrée, il est malade le deuxième jour. Voilà, j'ai saisi ses absences. Alors, je vais faire un double-clic pour voir apparaître tous les cours. Je vais agrandir même, hop, pour pouvoir tout apparaître. Et puis là, je vais aller chercher les cours. Et là, dans Remplacer par, sur le deuxième cours du matin, je vais avoir mon premier menu, qui va me permettre de me proposer tout d'abord tous les enseignants qui sont libres. Alors, les libres, il faudra faire très attention, c'est comme d'habitude quand on cherche un professeur, si jamais il y avait du rouge, vous savez, dans les contraintes, quand vous avez créé les emplois du temps, il apparaîtra pas libre. Moi, par défaut, j'ai plutôt tendance à aller chercher les non-absents, sans contrôle d'occupation. Et vous verrez après que pour moi, ça me facilite un petit peu les choses. Et ensuite, je vais les regrouper tout simplement par briques. Voilà, ça me permet d'avoir toute la brique. Et je vais cacher les autres pour l'instant, parce que dans la démonstration, c'est pas très utile. Donc il me propose 1 de mettre les élèves en permanence, 2 de libérer les élèves, 3 d'aller chercher dans la brique 1 de RCD. Chose très pratique, vous savez déjà où vous en êtes dans le total de l'année. Donc là, 4 septembre, on en est à 0 heure pour tout le monde, tout va bien.
Donc là, tout le monde a les compteurs à 0. Par contre, deuxième indication très intéressante, on sait si le professeur concerné a les élèves en cours. Là, en l'occurrence, l'enseignante, elle a la classe. Elle a les 25 élèves. Donc ça va pouvoir me permettre de faire un tri. Vous allez voir aussi que, j'en reparlerai tout à l'heure, on peut faire un tri par matière. Là, hop, j'ai affecté l'enseignante qui va venir remplacer. Je vais aller sur son deuxième cours à 11h30. Et bien, je vais pouvoir prendre, tiens, une autre enseignante. Voilà, hop, 2 enseignantes. J'ai fait ma saisie. Sur les autres cours, je vais essayer de trouver du monde. On est habitué à le faire, hein. C'est pas une grande nouveauté. Ce qui va nous intéresser désormais, c'est d'avoir cette fois-ci, tout simplement, vous avez vu, le récapitulatif des remplacements. Alors pour ça, moi, je vais aller chercher. Et là, de nouveau, je vais affecter un petit filtre et je vais demander tous ceux qui ont impact. Et puis à gauche, là, je vais tous les sélectionner. Et là, je vais voir apparaître, enseignant par enseignant, le total, ici, des heures. Alors, de mémoire, la colonne, elle est tout à droite au début, mais on la prend, on la déplace à gauche. C'est le plus simple en termes de visibilité, notamment parce qu'à gauche, on peut aller dans les paramètres, choisir d'afficher le volume du pacte. Et là, ça nous permet de savoir tout de suite, j'ai 18 heures pour l'enseignante, et là, elle en a fait une. Ce qui me permettra donc de faire période par période. Là, j'ai pris l'année complète, mais je pourrais prendre le mois de septembre. Voilà, de manière à faire mon suivi. Je pense que l'année complète, ça peut être simple si on le fait enseignant par enseignant, et ça me permet d'avoir mon suivi sur toutes les heures qui ont été faites. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de matière, parce que vous le savez, hein, dans le plan que vous devrez présenter en conseil d'administration, vous allez développer comment vous fonctionnez. C'est pas nouveau, hein, on le faisait déjà avec les RCD, remplacement avec la loi de Robien, qui nous avait permis d'avoir des moyens pour faire ça. On avait déjà une politique d'établissement dans laquelle on avait fait des choix, d'affecter chez nous davantage des enseignants de l'équipe pédagogique, plutôt que des enseignants de la matière, ou carrément des enseignants qui n'ont ni les élèves ni la matière en commun. Voilà comment on fonctionnait. Et bien de la même manière, quand on va dans les options de remplacement, pour un ou une enseignante, là si je reviens sur mon enseignante ici, je vais pouvoir lui affecter une matière par exemple. Donc là les matières enseignées, chez moi, elle fait espagnol, devoir fait. Voilà, je vais choisir uniquement ces deux matières-là. Et puis là, ça va me permettre d'avoir uniquement ce que j'ai envie qu'elle fasse. C'est-à-dire que là, on va avoir uniquement ces matières à elle. Voilà. Là, si je veux les choisir, je viens ici et je choisis les matières. Par défaut, j'ai mis toutes ces matières, mais la vie de classe, c'est pas forcément le plus intéressant, on le sait. Voilà les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Un autre point, vous avez les plannings, là où ça vous permet de voir si vous avez beaucoup de professeurs qui sont volontaires, de savoir effectivement s'il y a des priorités à mettre sur tel ou tel créneau de manière à dispatcher. Que tous les enseignants ne vous disent pas, moi je suis disponible le mercredi à 11h30. C'est pas forcément très intéressant. Déjà parce que peut-être qu'ils ont pas de cours après, les élèves, et donc potentiellement c'est plus l'heure où vous allez les libérer qu'autre chose, si vous n'avez pas de volontaires, alors que c'est plus intéressant peut-être en journée. Donc ça, cette partie planning, ça vous permet d'avoir une visibilité pour vous sur tous les enseignants qui sont dans la brique RCD pour savoir quelles sont les priorités 1, 2, 3 et voir s'il y a une juste répartition. Et puis dans le tableau d'affectation des remplacements à la même place, là on est sur toutes les absences qui n'ont pas été remplacées et ça vous permet en cochant une petite case, par exemple, de lui envoyer directement une demande, ça vous fait un message automatiquement pour lui proposer de remplacer. Vous savez, hein, c'est les notifications qui sont désormais très pratiques et qui sont mises en place depuis la rentrée 2022 et qui vous permettent donc d'envoyer un message directement à l'enseignant et puis ça va reprendre
directement les informations sur le cours, la matière, la classe, de manière à proposer à l'enseignant de venir faire un remplacement. Ça vous permet notamment d'anticiper quand vous avez les RCD, normalement c'est pour moins de 15 jours, mais on sait que des fois on a des absences qui sont un peu plus longues. Mais là, ça vous permet d'anticiper, d'envoyer un flot de messages, et puis toujours dans votre plan de continuité, suivant si vous êtes engagé sur 48 heures, 72 heures, plus, moins, ça vous permet d'anticiper avec vos absences et d'envoyer en masse. Ça vous permet de, juste en cochant une petite case, d'aller envoyer un message. Et puis, ce qui peut être facilitant aussi, c'est doubler en allant voir en salle des profs, parce que parfois ça va encore plus vite, et puis c'est peut-être plus efficace. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités sur le suivi. Une dernière qu'on n'a pas abordée, c'est la question du courrier, là qui va se faire plutôt par Pronote. Vous allez pouvoir faire un courrier, notamment pour les lettres de mission, mais ça, vous aurez un petit tutoriel qui vous sera donné par Pronote de manière à faire ce publi-postage pour avoir vos lettres de mission pour les différents pactes et autres missions, notamment en IMP. Vous pouvez se servir de ces modèles, les dupliquer pour faire un courrier type pour vos enseignants et vous faciliter la tâche. Et bien voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel qui, même si je suis fan d'Excel, je l'avoue, est beaucoup plus simple dans la prise en main et vous évite d'avoir à utiliser et à traiter des données en dehors. Vous avez tout directement et ça vous fait un suivi assez rapidement. Tout à l'heure, j'ai parlé des HSE. Dans le même tableau, vous pouvez faire le suivi des HSE et donc savoir quand les enseignants ont fait des HSE. Et donc, pour transmettre au secrétariat, si comme chez moi c'est le cas, on peut transmettre facilement les informations sur les saisies qui doivent être faites dans ASI pour le paiement des HSE. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne utilisation du logiciel. À bientôt!